Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Laisse que les dieux, c'est lui qui nous soutient. Que les dieux de paix puissent vous bénir. Je voudrais me rassurer que le son est parfait. Voilà, donc ça fait un bon bout de temps que nous n'avions pas été avec vous. Et que nous n'avions pas été connectés parce que nous venons de reprendre notre émission La trompette de la vérité, laquelle émission commencera à passer un samedi sur 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la trompette de la vérité. Le samedi prochain, nous serons avec vous dans notre émission Le ministre face au peuple. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement long. Je crois que nous marcherons ainsi jusqu'à la fin du mois de février pratiquement, où nous allons parler de Samson, à qui l'on a coupé les cheveux. Samson, à qui on a crevé les yeux. Et Samson dont les cheveux se sont mis à repousser. Nous allons donc ensemble avec vous sonder les Écritures à ce sujet. Nous essaierons donc ensemble avec vous entrer dans la profondeur de ces choses pour que vous y trouvez votre compte. J'ai toujours dit, lorsque l'Écriture est inspirée de Dieu, elle est donc utile à quelque chose. Elle va nous servir de tremplin. Voilà pourquoi, sans perdre beaucoup de temps, nous allons immédiatement commencer notre enseignement. Souvenez-vous que nous parlerons de Samson qui a les cheveux coupés, les yeux crevés et dont les cheveux ont repoussé. Alors, avant de commencer, répétons les songes, c'est-à-dire lisons les textes. Prenez donc avec nous le livre des Juges dans son chapitre 16. Juges chapitre 16. Écoutez ce que la Bible dit, nous sommes à partir du verset 20. Je m'en vais faire la lecture. Elle dit, donc la femme d'Élila, elle dit, alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Philistin les saisirent, lui crevèrent les yeux, les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Nous allons d'abord nous limiter ici parce que l'enseignement va être long. J'essaierai de parler calmement, doucement pour que chacun de nous puisse comprendre et saisir ce que nous voulons dire. La Bible dit que lorsque la maman de Samson était enceinte, Dieu avait donc ordonné que le cheveu de Samson ne soit pas coupé. De telle sorte que Samson avait une très longue chevelure. Et c'est cette chevelure de Samson qui faisait sa force. Il est donc important de comprendre que ce qui faisait la force de Samson, c'était justement la chevelure qui était sur sa tête. Examinons quelques écritures pour que nous puissions bien avancer dans ces choses.
Parce que lorsque la femme de Samson lui pose la question d'où te vient ta force, Samson répond que sa force vient de sa chevelure. Alors je me permets donc de prendre quelques écritures pour que nous puissions bien comprendre que lorsque nous parlons de la chevelure, nous sommes en train de parler de la force, nous sommes en train de parler de la puissance, nous sommes en train de parler d'une situation élevée. Pour confirmer cela, je prends le livre de Job dans son chapitre 1er. Nous prenons le livre de Job dans son chapitre 1er. La Bible dit ceci, non. Oui. Job chapitre 1er, je voudrais donc lire le verset 20. Il est écrit, alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. C'est important, ok? Il est important de comprendre que lorsque l'on vient annoncer à Job qu'il venait de perdre ses biens, ses enfants, tout ce qu'il avait, parce que quand vous lisez la Bible, vous allez constater que le frère Job avait 10 enfants. Hein? En tout cas, je crois que c'est comme ça. Lisons ça très vite. Nous sommes tout dans Job chapitre 1er. La Bible dit que, voilà, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ok, donc je voudrais ajouter une autre écriture. Ça va nous permettre de bien comprendre cela. Voilà, Job chapitre 1er, verset 2. Hein? Commençons même par le premier verset. Il y avait dans les pays d'Outs un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc la totalité des enfants de Job était au nombre de 10. Et ce nombre de 10 était divisé en 2 parties. Il y avait 7 garçons et il y avait 3 filles. C'est important de comprendre cela, parce que ceci nous renvoie justement aux 1000 femmes de Salomon. Parce que Salomon avait 1000 femmes, dont 700 femmes légitimes et 300 femmes concubines. Donc, quand vous observez les livres de Job, vous allez très vite comprendre que ces livres de Job nous renseignent que Job aussi avait 10 enfants, divisés en 2 parties. Nous avons 7 garçons et 3 filles. Il est important de comprendre que quand vous les mettez ensemble, ils forment le chiffre 10. Donc, ici, en observant très bien, les enfants de Job, par eux-mêmes, représentent en réalité 2 sacerdoces. Il y a les sacerdoces du chiffre 7, il y a les sacerdoces du chiffre 3. L'Éternel dira à Israël, tu travailleras pendant 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. C'est un commandement, c'est une recommandation, c'est une loi que Dieu donna à Israël. Que 6 jours tu te travailleras, le 7e jour tu te reposeras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais donc dire, le chiffre 7 ici, dans le corps de Job, va donc représenter le premier sacerdoce, qui est le sacerdoce d'Israël, représenté par le chiffre 7, lequel chiffre 7, je les renvoie aux 700 femmes de Salomon. C'est très important. Or, les 700 femmes de Salomon, que Salomon a épousées légitimement, vont donc représenter la maison d'Israël, parce qu'il est écrit dans la Bible
que l'Éternel Dieu est le mari d'Israël. Il est l'époux d'Israël. Le Seigneur répond à la femme sidonienne et cananéenne. Il dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple que Dieu s'est acquis, premièrement, c'est toujours Israël. Voyez-vous, maintenant nous avons 300 concubines. Or, les concubines représentent les femmes illégitimes. C'est-à-dire les femmes qui n'avaient pas droit. Voyez, ici, dans le corps de Job, ces femmes sont représentées par les 3 filles de Job. C'est très important ce que je dis. Mais l'écriture que nous avons lue dans les livres de Job, dans son chapitre 1er, la Bible dit, lorsque l'on annonça à Job que ses enfants sont morts, vous permettez que nous puissions relire, c'est très important ce que j'ai dit, sans quoi tu ne comprendras pas le pourquoi de la chevelure de Samson coupée. Okay? Sans quoi tu ne peux pas comprendre ça. Remarquez, toujours dans Job chapitre 1er, nous lisons avec vous le verset 20, il est écrit, j'ai relu cela, alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Donc quand on est venu annoncer à Job la mort de ses enfants, quand nous lisons ces textes, nous comprenons que Job était dans une position de quelqu'un qui était assis. Donc quand on vient lui annoncer, on trouva donc Job dans une position de celui qui est assis. Et nous disons la position de celui qui est assis, c'est la position de celui qui trône. Je me permets, avec votre permission, de vous lire une écriture. C'est très important. Vous savez, quand nous prêchons à l'église comme ça, des fois, on est pris dans les lives évangéliques. On n'a pas beaucoup de temps pour lire les versets de la Bible, mais quand nous sommes en train d'enseigner, comme ici, donc nous prenons le temps de lire la Bible régulièrement avec vous, pour que chacun de vous puisse comprendre ce que nous disons. Je voudrais prendre les livres d'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 2. Apocalypse chapitre 4, verset. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous pouvez ajouter Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Donc la position de celui qui est assis, c'est la position de celui qui est sur le trône. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que le Seigneur vous soutienne là-dessus. Donc, Job qui est assis ici. Ici, pourquoi je vais ici? C'est important que vous compreniez notre manière de procéder quand nous enseignons. Je suis en train de toucher Job pour expliquer la chevelure de Samson. Donc, je ne touche pas Job par plaisir. Ce n'est pas parce que j'aime Job, non. Je touche Job pour vous amener à comprendre pourquoi l'Éternel Dieu avait dit aux parents de Samson de ne pas couper les cheveux de Samson. Ok? C'est pour cette raison que Samson livrera les secrets de sa force à sa femme et ses cheveux seront coupés. Faites attention parce que nous sommes en train de sonder les profondeurs de l'Éternel. Donc la position de celui qui est assis, c'est la position de celui qui trône. En d'autres termes, la position de Job qui est assis représente donc la position de Dieu sur le trône. C'est la position du Père assis sur le trône. Ok? Ce n'est pas ce que nous entendons ici, non. Quand je viens t'adorer, Seigneur, lève-toi de ton trône pour recevoir mes louanges. Non, 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 non. Dieu reçoit la louange restant assis.
C'est très important. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la précision de l'écriture. Dieu, pour recevoir la louange, il doit rester assis sur son trône. Quand on annonce à Job que ses fils et ses filles sont morts, la Bible dit, première chose que Job fait, il s'éleva. S'élever ici, c'est-à-dire qu'il vient de quitter le trône. Je me permets donc d'exhorter un frère ou une sœur. Il faut que tu saches que quand tu es en difficulté en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es en difficulté en tant que fille de Dieu, quand tu es dans la maladie, quand tu es en train de souffrir, et que tu invoques le nom de l'Éternel à cause de ta souffrance, la première chose que Dieu fait, il s'élève de son trône. Pourquoi Dieu s'élève-t-il de son trône? Parce qu'il doit faire un déplacement. Je voudrais que vous reteniez ce que je dis. Parce qu'il doit faire un déplacement. Maintenant, quand Job s'élève, l'Écriture dit, il déchire son manteau et il se rase la tête. Je vous dis en avance, déchirer le manteau et raser la tête, c'est la même chose. C'est pourquoi nous avons toujours dit que prêcher la Bible, ce n'est pas le français. Quand nous prêchons, nous ne sommes pas en train de prêcher le français. Parce que le français, déchirer le manteau et couper les cheveux, c'est deux choses différentes. Mais selon la Bible, selon l'Écriture, celui qui déchire le manteau et celui qui coupe les cheveux, les deux actes veulent dire la même chose. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, celui qui coupe les cheveux, en d'autres termes, il est en train d'abandonner sa position de royauté. Celui qui coupe ses cheveux, il est en train d'abandonner sa position de trôner. Est-ce que vous me comprenez? Ceci nous amène à comprendre que lorsqu'on a le cheveu sur la tête, c'est qu'on est en train de régner, on est roi, on est le plus fort. C'est pourquoi la chevelure de Samson ne devrait pas être coupée, parce que les cheveux sur la tête de Samson représentaient les dieux qui trônent, représentaient les dieux puissants, représentaient les dieux forts. C'est la position de celui qui est élevé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous prie donc de me suivre avec beaucoup d'attention, parce que je vous ai dit que je parlerai de ces sujets jusqu'au mois de février. Donc pendant l'hiver, je suis de moins en moins en déplacement. Donc nous aurons le temps jusqu'à la fin du mois de février 2024, parce que je suis sûr que je vivrai encore. Nous allons partager ces sujets. Je vous dis que déchirer les manteaux et couper les cheveux, c'est la même chose. Je voudrais, à ces sujets, lire une écriture. Regardez, c'est très important hein, ce que j'ai dit là. Je voudrais prendre les livres de Genèse. Hein. Je voudrais prendre les livres de Genèse. Nous sommes dans les livres de Genèse, hein, dans son chapitre 25. Chapitre 25. Nous allons lire le verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Je vais vous éviter beaucoup d'éléments ici, parce que nous sommes dans les doctorats, donc moi en tant que docteur, je prête attention aux détails. Parce que quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que Rebecca, Rebecca, la maman d'Ésaü et de Jacob, avait plusieurs jours d'accouchement. Hein? La maman de Rebecca a eu plusieurs jours d'accouchement, alors que naturellement, il n'y a qu'un seul jour d'accouchement. Mais l'Écriture dit les jours
où elle devait accoucher. Je t'informe que Rebecca a accouché plusieurs fois. Bon, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ok? Le premier qui sort, il sortit entièrement roux. Et l'écriture précise que cette rousseur-là, c'était comme un manteau de poil. C'est-à-dire comme un vêtement de poil. Que la paix de Dieu soit avec vous. Lorsque nous parlons de la rousseur, nous sommes en train de parler de la couleur rouge. Hein? Quand on dit que tu es roux, c'est-à-dire tu es rouge. C'est la couleur rouge. Donc, cet homme d'Ésaü, le vêtement qu'il avait, c'était un vêtement de sang. C'était un manteau de sang. Ceci me renvoie au jour où le frère de Joseph ont vendu Joseph. Ils vont donc prendre son vêtement. Ils vont le plonger dans le sang et ils vont le renvoyer chez Jacob. Voyez-vous, ces vêtements-là, plongés dans le sang, c'est le fils premier-né. Pourquoi dans le sang? Parce que cela traduit l'esprit de celui qui descend dans le séjour des morts. Parce que lorsque Jacob a eu le manteau de son fils Joseph entre ses mains, donc la tunique, il va s'écrier que son fils est mort, mangé par les bêtes sauvages. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de comprendre ce que je dis. Je vous dis que nous nous excusons parce que ça va être véritablement la profondeur de l'écriture. Donc, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit pour saisir la profondeur de ce que nous parlons ici. Parce que lorsque je vais dire que les cheveux de Samson étaient rouges, il ne faut pas être scandalisé, il faut suivre la manière dont je suis en train de coudre l'habit. Retenez, pendant que nous sommes en train de parler ici, ayez à l'esprit le livre de Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie, c'est que vous ignorez ce que les Écritures parlent de Jésus. Donc, lorsque j'ai fait ma couture, lorsque j'entre dans mon atelier, je n'ai qu'un seul souci, que Jésus apparaisse dans vos vies. Ok? Donc, le vêtement d'Ésaü était comme un manteau. Un manteau de poil. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'Écriture va dire ceci. Quand vous continuez cette lecture, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob voudrait se présenter devant son père au jour de la bénédiction, Jacob dit ceci. Nous allons lire ça avec vous. Je ne suis pas pressé, je suis vraiment en train de lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 11. Jacob répondit à sa maman, voici Ésaü mon frère est velu. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de poils. C'est ça, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ça le manteau de poils, la rousseur de la peau d'Ésaü, fils premier-né d'Isaac. Est-ce que vous comprenez? Jacob répondait à sa mère, Ésaü mon frère est velu, je n'ai point de poils. En d'autres termes, il voulait dire, je n'ai pas de manteau. Vous voyez? C'est ce que l'Écriture dit. Donc, le fait que je n'ai pas de manteau, parce que le corps
corps d'Ésaü, c'est un corps qui était tout un vêtement. Mais ce vêtement n'est pas n'importe quel vêtement. C'est le vêtement de poil des manteaux. Ok? Donc, souffrez parce que les manteaux, c'est la chevelure. Je m'en viens. Alors, peut-être que mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, chose qu'il était d'ailleurs, et je ferai venir sur moi la bénédiction et la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison. Elle le fit mettre à Jacob, son fils. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Donc, on identifie le poil, la peau couverte de la rousseur, comme étant un vêtement de poil. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, jusque là, vous vous posez la question, comment ça devient la chevelure? Soyez en paix, je vais y revenir. C'est pourquoi vous allez remarquer le jour où Adam pêche et qu'il fuit loin de la face de Dieu, lorsque le Seigneur se met à la recherche d'Adam, le Seigneur viendra donc avec la peau d'un animal. Parce que l'Écriture dit, Dieu fit pour Adam et Ève des vêtements en peau d'animaux. Donc, ici, Dieu qui vient, c'est comme Ésaü, fils premier-né, qui vient donc visiter celui qui est dans un état de péché, mais il doit se débarrasser de sa peau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Hein? Dieu est venu avec la peau de l'animal, mais quand il arrive là où Adam et Ève étaient, il va donc prendre cette peau de l'animal que Dieu avait amenée, il va le couvrir. Mais lui, Dieu, quand il est venu avec cette peau. C'est ça, Ésaü, fils premier-né, qui sort avec un vêtement. Maintenant, regardez. Nous identifions donc le poil comme étant le manteau. Je voudrais maintenant lire une écriture. C'est Ésaïe qui va nous aider là-dessus. Lisons une écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Nous lisons. Nous commençons par le verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable, que Dieu vous bénisse, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Le prophète Ésaïe nous confirme que la mort de Jésus, c'était une tondaison. On était en train de les raser. Est-ce que vous me suivez? Oh, nous expliquons que lorsque Ésaü naît,
Ésaü naît avec un manteau, et il est né avec les poils considérés comme étant un manteau, comme un vêtement qui le couvre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, Ésaïe nous fait comprendre que la crucifixion de Jésus est identifiée à un agneau à qui on enlève les vêtements. Ok? Donc, quand on enlève les vêtements, Christ est en train de mourir. Je répète ça. Je suis en train de répéter ça pour que tu comprennes. Que lorsqu'on annonce à Job que ses enfants sont morts, Job déchire les manteaux et se rase la tête. Ce mouvement-là de déchirer les manteaux, c'est tout un rasage. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Ésaïe qui vient de le confirmer. Ésaïe confirme que la mort de Jésus est une tondaison. Ok? Donc quand on rase quelqu'un, c'est-à-dire il est mort. C'est-à-dire il est amené à la mort. Il vient donc de perdre sa position de celui qui est assis sur le trône. Il vient donc de perdre... J'aime ça, que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur nous aide. Vous allez comprendre dans notre marche, quand nous allons avancer, pourquoi c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux et que ça n'est une gloire pour la femme d'en porter. Nous allons l'expliquer pendant notre marche pour que tu puisses bien nous saisir. Remarquez. Donc, le frère Ésaïe nous confirme que la mort de Jésus est une tondaison. C'est pour cette raison que lorsque Jésus, on l'amena à Golgotha pour qu'il soit crucifié, on devait les déshabiller. L'écriture dit, on les dépouilla de ses vêtements et de sa tunique. Ces mouvements-là de les dépouiller, c'est toute une tondaison. C'est ça que Ésaïe avait vu. Ok? Donc, tant que Jésus avait ses vêtements avec lui, tant que Jésus portait sa tunique avec lui, c'était un homme fort, un homme puissant, assis sur le trône. Mais tout comme Job, lorsqu'il apprend la mort de ses enfants, il doit donc quitter le trône, il va descendre. Mais il ne peut pas descendre comme ça. Pour qu'il descende, il doit déchirer ses vêtements, donc son manteau. Premier élément, il doit se raser, c'est-à-dire se dépouiller de ses poils. Hein? Donc, j'adore ça. J'adore ça. Ensuite, il doit aller s'asseoir par terre. Je reprends ce que je viens de dire. Job se lève, déchire son manteau, se rase, ensuite, il s'assoit par terre. Je reprends cette écriture. Ensuite, nous irons revisiter notre frère Samson. Job chapitre 1er. Mon bien-aimé Job, dans son chapitre 1er, le verset 20. J'ai relu ça pour vous. Alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Voyez-vous? Donc, il fait le mouvement de celui qui quitte le ciel, qui descend par terre. Mais il ne peut pas descendre par terre comme ça. Il faut qu'il enlève son manteau, qu'il se rase et qu'il se mette par terre. Est-ce que nous pouvons aller revisiter le frère Samson? Revisitons Samson. Ça va vous aider à comprendre cela très bien. Nous sommes dans les livres de Samson. Dans les livres des juges, pardon. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 21 du chapitre 16. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est écrit. Les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux,
les fit descendre à Gaza et... Oh, j'aime ça. Verset 21, ok? Verset 21, souffrez. J'ai relu ça pour vous. Il est écrit, le Philistin les saisirent, lui crevèrent les yeux, les firent descendre. Ah, j'ai compris que là où Samson a été pris, était dans une position élevée. Après lui avoir crevé les yeux, ils les firent descendre à Gaza. Donc, Gaza était en bas. Mais écoutez, avant de les faire descendre en bas, il a fallu premièrement qu'on lui coupa les cheveux. Donc, sa femme lui a d'abord coupé les cheveux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Job avait fait. C'est-à-dire, on déchire les manteaux. Couper les cheveux ici, c'est déchirer les manteaux. Ne vous en faites pas. Je donnerai beaucoup d'éléments dans cette marche parce qu'on en a encore jusqu'au mois de février. Je répète ça. On coupe les cheveux de Samson, on lui crève les yeux, ensuite on les fait descendre à Gaza. Et l'écriture précise, c'est très important que je dise ça, l'écriture précise ceci. Il lui crevèrent les yeux, les firent descendre à Gaza, et les lièrent avec des chaînes des reins. Il tournait la main dans la prison. Donc, j'ai compris que là où Samson était descendu, c'était une prison. Je comprends que quand Job déchire son manteau, se rase et se met par terre, la position de Job d'être par terre, c'est ça la prison. Mais parlons avec écriture, ok? Parce que si nous parlons comme ça sans écriture, vous aurez des difficultés pour nous saisir. Allons-y, parlons avec écriture pour que la chose soit claire pour plusieurs d'entre nous. Que nous dit l'écriture ou que nous disent les écritures? Je vais lire une écriture. Souffrez que je vous lise une écriture, hein? Ce n'est pas de ma faute, j'essaie de trouver une écriture. Je crois que c'est dans le livre des Galates, quelque chose comme ça, je vais trouver ça. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je vais donc commencer par le verset 17. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Il est écrit, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant les biens qu'en faisant les mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Le frère Pierre confirme que lorsque le Seigneur est descendu dans les séjours de mort, les séjours de mort représentent une prison. Et la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous comprenons que Gaza, qui est la prison où Samson a été mis, c'est Gaza-là qui est la prison, en réalité, c'est le séjour de mort. Cela veut dire que Samson est donc descendu dans le séjour de mort. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faudrait dans la vie éviter de s'approprier les Écritures. Ça, c'est la chose qui me révolte au plus haut point. Quand les hommes commencent à s'approprier des Écritures, tu vois, je suis Samson, je suis David, je suis Joseph, je suis ceci, je suis cela. C'est une appropriation abusive des Écritures. Ce que Samson est en train d'accomplir, Samson nous renseigne sur les choses du royaume. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Je voudrais, si vous permettez, on peut toujours ajouter d'autres écritures, si le Seigneur le permet. Donc, le Seigneur, en descendant dans les séjours de mort, c'est le mouvement de celui qui est allé en prison pour que nous soyons sauvés. Mais pour descendre dans la prison, il faut d'abord déchirer le manteau que j'ai expliqué, c'est la chevelure coupée. C'est-à-dire, vous perdez la position du trône, la position du puissant, la position de celui qui est fort. Je voudrais répéter ça, laisse-moi répéter ça calmement, c'est très important ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous savez que il est merveilleux. Laissez-moi, je vais lire une écriture pour vous, c'est très important. Hein? Donc, la chevelure, c'est aussi tout un homme. C'est tout un homme. Donc, la chevelure représente Samson en entier. C'est ça. Je vais lire l'écriture pour vous. Je prends les livres de Job. Livre de Job. Il est écrit ceci. Job chapitre 41, le verset 23. Job chapitre 41, le verset 23. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Donc, ici, le frère Job, il explique que, c'est Job chapitre 41, vous pouvez remonter au premier verset, vous allez voir que le frère Job est en train de parler du crocodile. Il explique que les crocodiles, lorsqu'ils passent, ils laissent sur son chemin un sentier lumineux. En d'autres termes, ils tracent le chemin. Et que les séjours des morts reçoivent la chevelure d'un vieillard. Il explique qu'en réalité, celui qui est descendu dans les séjours des morts, c'est une chevelure. Or, vous savez que celui qui est descendu dans les séjours des morts, c'est Samson. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et la paix de Dieu soit avec vous pour que vous compreniez ces choses, parce que c'est salutaire pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, quand on a les ministères, on est capable de sonder ces choses calmement. Donc, la chevelure de Samson va donc représenter sa force, va donc représenter sa puissance. Mais couper cette chevelure-là, c'est en d'autres termes, l'entraîner à la mort. Je vais rentrer dans la coupure de chevelure de Samson. Parce qu'aujourd'hui, je n'explique que ça, parce que le samedi en 8, je reviendrai sur les yeux crevés. Aujourd'hui, je ne suis que dans la chevelure. Nous rentrons dans les livres des juges. Rentrons dans les livres des juges, dans son chapitre 16. Écoutez ce que la Bible dit, chapitre 16, chapitre 17. Voilà. Chapitre 16. Écoutez, je vais lire à partir du verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Et si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible, je serai comme tout autre homme. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi Pilate avait raison lorsqu'il regardait Jésus. Il avait raison en regardant Jésus. Il trouva que Jésus ne démontrait pas qu'il était un roi. Il paraissait faible.
On l'accusait de partout, mais il ne disait pas un seul mot. C'est que Pilate ne comprenait pas que Jésus était en train d'être rasé. Suivez-moi attentivement, suivez-moi très bien. Ici, Samson dit à Delilah que si le rasoir passe sur ma tête, je deviendrai chauve, hein? Si le rasoir passe sur ma tête, ma force m'abandonnerait, je deviendrai comme tout homme ordinaire. Laissez-moi, comme dans mes habitudes, expliquer quelque chose de révélationnel. Vous savez, lorsque Jésus arrive sur la croix, parce que tout ça, je suis en train d'expliquer que c'est la coupure de la chevelure de Samson. Lorsque Jésus arrive sur la croix, la Bible dit, Jésus s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus disait ça, Jésus devenait donc comme un homme ordinaire. Oh, l'esprit qui quittait le corps, cet esprit-là qui partait, c'est aussi l'image d'une chevelure coupée. La force venait de l'abandonner. Or, la force de Samson était dans ses cheveux. Et je vous ai dit que la coupure de la chevelure de Samson représente l'œuvre de la croix. Je donnerai beaucoup de détails parce que j'ai beaucoup d'éléments avec moi. Donc, quand Christ est en train de crier sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, le Seigneur, sur le plan prophétique, selon les livres d'Ésaïe 53, était en train d'être rasé. On était en train de couper ses cheveux. Est-ce que vous comprenez? La force était en train de l'abandonner. Samson dit, si vous me coupez les cheveux, je deviendrai donc comme tout homme ordinaire. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, regardez ce que nous disent les Écritures. La Bible dit, Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son corps. J'aime la Bible, hein? Il leur dit de monter. Hein? C'est très important. C'est pourquoi je vous avais dit que là où on a coupé les cheveux de Samson, c'était un lieu élevé. Parce qu'après lui avoir coupé les cheveux, après lui avoir crevé les yeux, on les fit descendre à Gaza, enchaînés par le rein. Je vais venir, ne vous en faites pas. Je suis tellement à l'aise, je suis tellement en paix, parce que j'ai de la matière et j'en ai en abondance. Ok? Donc nous toucherons même pourquoi en rein. Nous allons toucher. Toujours dans Samson. Toujours dans Samson. Ok? Donc, Delilah demande à ses frères les Philistins de monter. Donc, j'ai compris que là où Samson était en train d'être rasé, c'était les lieux élevés. Je vais les démontrer par les Écritures. C'est pourquoi les livres d'Apocalypse, c'est ça, c'est ça. Il dit, montez cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur, et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Il l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, il rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Je répète cette écriture, je répète. Quand vous avez, moi j'ai toujours dit que quand vous écoutez la parole comme ça, il faut être content. C'est que Dieu vous aime. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la chance d'écouter les profondeurs de cette manière. Regardez, regardez. C'est ça les doctorats. Les doctorats, ce n'est pas ces choses-là, tu négocies comme Simon le magicien, allez négocier avec les apôtres, je vais vous donner un peu d'argent, donnez-moi les dons pour que
que le Saint-Esprit vienne à moi, que je commence également à chasser les démons. Vous voyez, ça, ce sont des ministères que les gens négocient. Hein? Donc, les ministères, ce n'est pas ça. Les ministères, ce n'est pas, tu vois, comme moi j'habite la Norvège, et que j'ai un peu d'euros, alors je maîtrise 3-4 versets quand je vais à Kinshasa, alors les autres souffrant d'un complexe d'infériorité vont récupérer quelqu'un qui ne maîtrise rien, donc qui maîtrise 3-4 versets, on fait de lui ministre de la parole. Ouais, c'est ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ce qui tue l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a fait aucune preuve d'un travail ministériel, qui n'est jamais entré dans un champ de combat, qui ne connaît absolument rien, mais tout simplement parce qu'il est en cravate, en costume, et qui parle un bon français, et on fait de lui prophète. Quand il ouvre sa bouche pour parler, vous vous rendez compte, vraiment, vous vous posez la question, est-ce que celui-là, c'est un prophète? Remarquez, hein. Je ne suis que là, je n'ai même pas encore bougé pendant une heure, je suis là. J'ai compris que là où on rasait Samson, c'était un lieu élevé. Donc, je puis dire que là où il a été rasé, c'est dans les cieux. C'est pourquoi quand vous lisez les livres d'Apocalypse dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, j'aime ces choses, c'est que l'agneau a déjà été immolé. Ah, donc, on avait déjà rasé l'agneau. J'aime ces choses. Hein? Il est merveilleux. On avait déjà rasé l'agneau avant d'amener l'agneau sur la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi quand tu lis les livres de Genèse, tu vas te rendre compte que le Seigneur, en sortant du jardin, quand il était en train de rechercher Adam, le Seigneur était déjà venu avec la peau. Cela suppose que l'animal a déjà été tué depuis l'éternité. La peau a été récupérée et cette peau-là, on l'amène maintenant dehors. En d'autres termes, c'est ça, j'aime ça. Cette peau-là, on l'a... Donc, vous voyez, laissez-moi le dire autrement. Ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais si quelqu'un a une question peut poser, si vous posez la question, je vais répondre. Je suis prêt pour répondre. Je t'informe, ok? Je vais d'abord t'informer pour que tu comprennes. Est-ce que tu supporteras ce que je vais dire? Vous savez, le jardin d'Éden, dans sa configuration prophétique, était divisé en 3 parties. Le jardin. Le jardin avait la partie qu'on appelle le lieu très saint. Il y avait la partie qu'on appelle le lieu saint. Et il y avait la partie qu'on appelle le parvis. Dans le jardin, il y en avait. Le lieu très saint, c'est l'endroit où Dieu rencontrait Adam. Ok? Donc, parce que quand Dieu est descendu, il descend, il se rend compte qu'Adam n'est pas là. Donc, Dieu était allé au lieu de sa rencontre avec Adam. Or, selon les livres d'Exode, l'Éternel Dieu dit à Moïse, tu viendras dans le lieu très saint, du haut des propitiatoires, c'est là que je te rencontrerai. Donc, l'endroit où Dieu rencontrait Moïse, c'était dans le lieu très saint, sur le propitiatoire entre les 2 chérubins. Donc, les lieux de la rencontre de l'homme avec Dieu, c'est le lieu très saint. C'est pourquoi, même lorsque le sacrificateur sacrifiait l'animal, brûlait l'animal sur l'autel, récupérait la cendre, il devrait apporter cette cendre-là jusque dans le lieu très saint pour permettre à celui qui avait amené l'animal d'entrer en contact spirituel avec Dieu. Et la paix de Dieu soit avec vous. En réalité, spirituellement, nous rencontrons Dieu dans le lieu très saint. Donc, là où le Seigneur est venu chercher Adam,
C'est le lieu très saint. Que Dieu vous bénisse. Remarquez. Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu. Donc j'ai compris que l'Éternel Dieu avait présenté à Adam la nourriture. Ok? Il dit, voici la nourriture. Tu mangeras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous savez, quand je sens l'inspiration des choses de Dieu comme ça, je suis tellement dans la joie. Hein? C'est pourquoi des fois, ça, dans ma petite folie, j'ai dit des choses que personne n'a dites. Des choses qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'oreille humaine n'a pas entendues. Est-ce que ça fait de moi un orgueilleux? Non, pas du tout. Je suis un homme excité par le Saint-Esprit. Je vais finir dans 10 minutes pour aujourd'hui. Ah, donc le Seigneur, lorsqu'il présente à Adam l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en lui disant de ne pas manger, et par la même occasion, lui présentant les autres arbres qu'il devrait manger, j'ai compris que Dieu présentait la table à Adam. Donc, Adam était avec Dieu devant une table. Et c'est sur la table qu'il y a de la nourriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oh, quand vous lisez Exode, vous allez vous rendre compte que la table se trouvait dans le lieu saint. Parce que c'est sur la table qu'il y avait le pain des propositions. C'est sur la table qu'il y avait la nourriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous éclaire. Donc, la nourriture, j'aime ces choses, se trouvait donc dans le lieu saint. Je confirme, sans risque d'être contredit par personne, d'autant plus que les prophètes et les apôtres me soutiennent, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tous les autres arbres se trouvaient dans le lieu saint. Parce que c'est cela la nourriture de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Je confirme donc, dans le jardin, il y avait le lieu très saint et il y avait le lieu saint. Quand l'homme pêche, il fuit. Il fuit pour aller se réfugier au milieu des arbres du jardin. Faites attention, ça aussi c'est un langage. En réalité, l'homme avait fui vers le parvis. Or, le parvis, le frère Paul dit ceci. Je vais lire ça. Peut-être que vous me comprenez. Vous allez dire que ce sont des choses que j'invente. Que dit le frère Paul à propos du parvis? Je vais lire ça pour vous. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. Hein. Je vais d'abord lire le frère Jean. Le frère Jean dit ceci. Apocalypse 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'ajoute une écriture. Je ne sais pas vous ajouter une écriture. Attendez. Hein? Frère Paul dit quelque chose d'important que je voudrais trouver cela pour vous. Mais si je ne trouve pas, je vais revenir après. C'est dans les livres des Hébreux. Hein? Donc, lorsque Paul est en train de décrire le temple, il décrit le temple avec une partie extérieure. Je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là, mais je reviendrai. Hein, je reviendrai si le Seigneur nous prête. Voilà. Hébreux chapitre 9. Prenez vos Bibles, Hébreux chapitre 9. Je vais commencer par lire le verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table,
le pain des propositions. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant, ok, c'est très important, ok, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement couverte. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Vous pouvez continuer si vous voulez. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins. Vous pouvez continuer si vous voulez. Ok? Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Je réponds à cette écriture. Hein? Je réponds ça pour vous. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée les lieux saints. Donc, le frère Paul va nous confirmer que la partie intérieure appelée le lieu saint, c'est là où se trouvait la table, c'est là où se trouvait la nourriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Et derrière le voile, c'est là où se trouvait le lieu appelé très saint des saints. Quand Paul dit la partie intérieure, il est dit par rapport à la partie extérieure qui est le parvis. Donc le parvis, c'est la partie extérieure. C'est-à-dire, c'est en dehors du tabernacle. Je reviens maintenant dans les jardins. C'est que lorsque Adam a péché, lorsqu'il a mangé dans le lieu saint, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les lieux où il a fui, parce qu'il a dit, Dieu, j'ai entendu ta voix, c'est pourquoi j'ai fui, loin de ta face. Ces lieux-là, c'est ce que nous appelons le parvis. Et le parvis est à l'extérieur. Donc quand Dieu commence à chercher Adam, Dieu commence par le lieu saint. Il ne le trouve pas. Il entre dans le lieu très saint. Il ne le trouve pas parce que c'est le lieu du rendez-vous. Il va maintenant dans le lieu saint. Il ne le voit pas. Dieu avait déjà compris que cet homme a mangé sur cette table ici. Sauf qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est un pain. Alors maintenant, Dieu va commencer à l'appeler et Dieu comprend qu'il est dehors. Maintenant que Dieu a compris qu'il est dehors, Dieu va sortir pour aller l'habiller. Donc, Dieu sort avec la peau de l'animal. Je vous avais dit que la peau, c'est un manteau, c'est une chevelure, c'est tout un vêtement. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, l'agneau a été immolé dans l'éternité, dès avant la fondation du monde. C'est ça, c'est que Délile a fait avec Samson. Il demande aux Philistins de monter parce que c'est en haut qu'on va couper ses cheveux. C'est en haut qu'on va les raser. Hein? Je vais dire ça, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Je rentre là-bas. Souffrez que je rentre dans les livres de juges. Je vais rentrer là-bas parce que c'est là que je vais conclure pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de votre temps parce que le rendez-vous va être fixé pour le samedi en 8. Je rentre dans Juge chapitre 16. Laissez-moi rentrer là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de... il nous faut des ustensiles pour que nous marchions, pour que nous mangions très bien. Ok? Écoutez ce que l'Écriture dit. La Bible dit, écoutez, elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter, il perdit sa force. Le verset que nous avons lu avant, monté cette fois-ci, il m'a ouvert son corps, et les princes montèrent vers elle, apportèrent de l'argent dans leurs mains. Donc, parce que vous avez remarqué qu'après cela, on va les faire descendre à Gaza. Donc, il était mort dans les lieux élevés. C'est pourquoi, lorsque l'on crucifia Jésus,
on les crucifia dans les lieux élevés. Ok? Donc, entre ciel et terre. Jésus a été crucifié entre ciel et terre. Donc, on l'amena sur une montagne. La montagne dite de Golgotha. Et on les crucifia en haut. Cette position de crucifier Jésus en haut, c'est ça Samson dont la chevelure est rasée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, l'écriture dit, c'est Delilah qui les fait dormir. Elle l'endormit. Faites attention avec moi. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses à raconter ici. Elle l'endormit. Donc, Delilah avait la capacité de faire dormir Samson. Ici, Delilah qui fait dormir Samson, c'est Dieu. Ok? Bon, on va y revenir. On revient dans 2 semaines hein, pour en parler. L'Éternel Dieu observa Adam, il trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu les frappa d'un profond sommeil. Ce sommeil-là d'Adam, c'était sa mort. Et celui qui l'a fait dormir, vous comprenez, c'est Dieu. C'est pourquoi l'écriture ici précise, celui qui fait dormir Samson, c'est Delilah. Faites attention, ici Delilah représente l'Éternel Dieu. Jésus avait raison de dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il n'était question que de moi, tu ôterais cette coupe au devant de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. C'est que ta volonté, Père, c'est que tu voudrais que je puisse m'endormir pour que Ève soit manifestée. Je précise que Samson a été crucifié en haut. C'est ça l'agneau immolé dès avant la fondation, avant que le monde soit, avant que le monde fût, l'agneau a déjà été immolé. C'est pourquoi Delilah a dit, montez ici, venez. Parce que c'est ici que nous allons le crucifier. Il est mis sur ses genoux. Nous comprenons que les genoux de Delilah, c'est ça la croix. Les genoux de Delilah, c'est ça l'endroit de sa mort. Bon, nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Parce que ce texte-là nous dit ceci. C'est là que nous allons continuer dans 2 semaines. Le texte dit, elle endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme. Donc, il y avait un homme dans cette maison. Donc, nous allons observer qui est cet homme qui était dans cette maison. Et Delilah lui-même va couper, il va tondre. Nous allons expliquer qui est cette Delilah qui est en train de tondre Samson. Et il commença à les dompter. Voyez-vous, j'ai fini ma lecture. Finissons notre lecture. La Bible dit, le verset 22, Juge chapitre 16, le Philistin les saisit et lui crevèrent les yeux. Et les fit descendre à Gaza, les lièrent avec des chaînes d'airain, toutes ces précisions sont détaillées, et ils tournaient la mêle dans la prison. Voilà, bien aimé, ça c'est notre première partie, notre première intervention sur Samson, les cheveux coupés. Ne vous en faites pas parce que je balancerai la nuée de plusieurs manières pour expliquer la chevelure de Samson. Donc, les cheveux coupés, ensuite, demain, dans 2 semaines, je continuerai. Parce que le samedi prochain, nous avons notre émission, les ministres face au peuple. Mais le samedi d'après, je reviendrai, donc, pour expliquer qui est cet homme qui était en embuscade, qui était tout le temps en embuscade dans la maison de cette femme-là, et
qui est cette femme qui a coupé les cheveux de Samson. Ensuite, Samson va avoir les yeux crevés. Nous allons expliquer c'est quoi les yeux crevés. Ensuite, il va descendre dans la prison. J'ai expliqué que la prison, c'est le séjour des morts. J'ai donné l'écriture de 1 Pierre, chapitre 3. Et ensuite, nous allons expliquer les cheveux de Samson qui repoussent. Ok? Nous allons essayer de l'expliquer sous la grâce du Seigneur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Telle a été mon intervention d'aujourd'hui. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Nous allons, avec la grâce du Seigneur, revenir pour pouvoir continuer dans la semaine qui vient. Laissez-moi vérifier d'abord si nous pouvons trouver une chanson ici qui va vous faire du bien. Ça va nous aider là-dessus. Donc, c'est toujours un plaisir que d'être avec vous, que de partager avec vous la parole. Donc, nous sommes rentrés, hein, donc nous serons tout le temps maintenant avec vous. Ne vous en faites pas. Tous les samedis, je suis avec vous, je ne serai pas absent. Ok? Donc, j'ai attendu quelques 7 ou 8 mois, je crois que le temps est arrivé, pour que nous recommencions nos interventions. Donc, nous avons notre culte ici à Ottawa demain matin, non, demain de 14h30 à 17h. C'est le pasteur Azaf qui continue son enseignement sur le sable de la mer. Et les bien-aimés de Montréal, c'est de 11h à 13h30. Le pasteur Marcel qui continue à parler sur le sommeil d'Adam. Hein, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Donc, je vous souhaite donc de passer une très belle soirée. Merci beaucoup. Hein, que Dieu vous bénisse.